c'est un retour après un gros 4 mois d'absence. Alors, je reviens te voir aujourd'hui pour te parler exclusivement de tricot. Si tu es atterri sur cette chaîne, c'est parce que soit tu t'es abonné, soit tu es arrivé en surprise. Alors, si tu n'es pas abonné, clique sur le piton pour t'abonner. Je m'appelle Julie, je me présente, je viens du Lac-Saint-Jean à Alma et puis je tricote depuis beaucoup d'années. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook sur Je placote, tu tricotes, sur Instagram sous le même nom et puis tu peux t'abonner sur les deux places. C'est sûr que si tu t'abonnes sur ma page Facebook et que je publie des événements, c'est sûr que tu dois tenir compte que les événements se produisent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc à Alma. Fait que c'est sûr que si tu veux participer et que tu restes à l'extérieur, ça fait un peu loin. À moins que tu veux venir prendre l'autobus puis venir nous trouver, là. Il n'y a pas de problème, on accepte tout le monde. On tricote une fois par mois à Alma et puis on est une petite gang. Fait que si tu viens d'Alma ou des alentours, ben, tu peux toujours venir nous trouver. Alors, en ce lundi de congé, chez nous, à Alma, il fait froid. On dirait que l'hiver est revenu. Et puis, j'arrive d'une fin de semaine de tricot avec des amis tricopines. C'est pour ça que j'ai pris lundi de congé. Il faut bien que je me remette de ma fin de semaine. Hein? C'est comme les enfants quand ils vont à l'école puis qu'ils reviennent d'une semaine de relâche. Ben, nous autres, il faut revenir de notre fin de semaine de tricot. Fait que lundi, on est en congé. Et puis, j'ai décidé de venir vous voir parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous voir. Comme je disais tantôt, 4 mois. Et puis, la raison est que j'avais plus de place dans mon iPad pour faire le montage de mes vidéos. Alors, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau iPad parce que j'en avais aussi besoin pour mon travail. Alors, j'ai décidé de faire l'acquisition d'un nouveau iPad pour mes podcasts et pour mon travail. Donc, c'est pour ça l'absence de 4 mois. Ça veut dire qu'on ne s'est pas vu depuis avant les fêtes. Ça veut dire que oui, j'ai beaucoup de projets terminés quand même. J'ai quand même plusieurs choses à vous dire, mais je vais essayer de condenser ça rapidement pour qu'au moins vous ne soyez pas importunés trop longtemps. Alors, retour sur avant les fêtes. Ben, je vous souhaite quand même une bonne année. Parce que même si on est rendu au mois de mars, je décide que je dois vous souhaiter une bonne année en santé, tout ce que vous désirez et tous les projets que vous voulez tricoter au monde. Alors, comme je vous disais, j'étais de retour d'une fin de semaine de tricot. On a passé une agréable fin de semaine. C'est toujours une fin de semaine qui est annuelle pour nous au mois de mars. On est un petit groupe de 6 filles qui se fait des tricots. Une fin de semaine de tricot, je veux dire, excusez-moi. Et puis, tous les ans, c'est à la même place, au chalet d'une amie. Et puis, on se rencontre, les 6 filles, pour tricoter ensemble, jaser, manger des cochonneries, et puis se coucher tard, puis être en pyjama toute la fin de semaine. Que du plaisir, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, comme je vous disais, la température est vraiment pas chaude par ici. Fait que le temps est encore propice au tricot. J'ai pas vraiment commencé encore à tricoter des choses d'été parce qu'on dirait qu'il fait tellement froid que je me dis que on dirait que je suis pas rendue là dans mon cerveau de tricot. Fait que c'est ça. J'ai passé d'agréables temps des fêtes, douceur à la maison, ça a bien été, des petites fêtes tranquilles. Retour en janvier et j'avais décidé en janvier que pour l'année 2025, je serais monoprojet. Bon, il y en a qui vont me dire, toute qu'une idée de fou. Ouais, c'est à peu près rendu au mois de mars, je me dis que c'était toute qu'une idée de fou. Tu sais, souvent, on prend des résolutions en 2025 qu'on ne tient pas. Ben, c'est une résolution que je n'ai pas tenue. Alors, janvier, je l'ai tenue. Février, je l'ai tenue. Mars, début mars, j'ai commencé un nouveau projet qui m'a, parce que je m'étais dit, tu sais, je vais essayer de faire un projet par mois, ça va avancer plus vite, je vais me concentrer juste sur un projet, ça va être plus facile, dans un mois, je devrais avoir un projet, mais janvier, ça a fait février, mars, ça a tout débarqué.
En janvier, j'avais tricoté un projet, ça a bien été. En mars, ça a bien été. Février, j'ai commencé un projet, puis on dirait que j'ai pas aimé le projet qui a fait que ça m'a découragée. Puis là, tu sais, quand tu n'aimes pas tricoter le projet que tu tricotes, puis que là, tu peux pas commencer d'autres choses parce que tu t'es mis comme barrière de pas être plusieurs projets, d'être mono-projet. Ah ben là, j'étais plus heureuse. Hein? Puis là, j'ai quelques petits défis personnels en plus dans ma vie. Non. Fait que j'ai dit en mars, ben la semaine passée, en fin de compte, j'ai dit no, c'est terminé le monoprojet, on finit ça comme ça et on castonne, mon ami. Allez, castonne! Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que je vais vous parler de tout ça tout au long de mon podcast. Je veux aussi vous remercier pour les réponses que vous m'avez données lors de l'épisode numéro 9. Pour ce qui est de qui vous tricotez dans des sacs, vous mettez ça dans n'importe quel sac de plastique, vous avez toujours plusieurs projets, plusieurs sacs. J'ai eu vraiment beaucoup de réponses, beaucoup de nouveaux abonnés aussi, mais malheureusement, on n'est pas rendu encore à 1000 abonnés. Il faut travailler encore un peu plus fort. Fait que je vous invite à partager ma page, de vraiment faire attention que vous soyez abonné à ma page, que vous ayez abonné, que vous ayez aussi sélectionné tous les podcasts pour pouvoir les recevoir quand il y en a un nouveau qui sort. Fait qu'essayez, on va faire un petit effort. On essaye d'ici, là, je me donne encore cette année, là, pour atteindre le 1000 abonnés. Fait que, on essaye fort. Let's go. On essaye de partager tout ça, là, hein? Fait que, il y a aussi, vous savez, ceux-là qui me suivent, il y a aussi le projet de création Rosemary, qui est ma petite entreprise qui fait la création des sacs que vous voyez ici sur les tablettes. Création Rosemary va prendre une pause. Ben, va prendre une pause. Va prendre une longue pause, en fin de compte. Pour le moment, Création Rosemary va arrêter. Parce que le roulement est moins important et puis dans les dernières collections que j'ai sorties, les collections se sont moins bien vendues. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui font des sacs, on est beaucoup de personnes qui en font. Fait que, puis en 2025, j'ai décidé de faire ce que j'aimais. J'ai décidé de ne pas me mettre de pression avec des choses qui, pas que j'aimais pas, mais qui me mettent de la pression, qui ont un deadline de livraison, qui ont un deadline de, tu sais, quand on sort une collection, des choses comme ça. J'ai quand même un emploi à temps plein, tu sais, j'ai quand même une garderie. Donc, tout ça fait que des fois, tu as des inconvénients qui font que là, il faut que tu travailles tard le soir pour sortir les deadlines, tout ça. Alors, en 2025, j'ai décidé d'arrêter cette pression-là, de m'enlever cette pression-là et de continuer dans la voie que je voulais, que je me disais d'avoir du plaisir en 2025 et de ne pas courir après mon temps. Je pense qu'on court toujours après notre temps et maintenant, on vient souffler. Fait que j'ai décidé de laisser tomber Création Rosemary. Mais pas tomber, mais pour le moment, il n'y aura plus de collection qui va sortir. Pour le moment, il n'y aura plus rien. Fait que surveillez la page Création Rosemary ou Je tricote placote. Il y aura une liquidation à 50% de tous les sacs qui restent, dont la collection de Noël et la collection d'été de l'année passée qui avait sorti. Donc, je vous invite à suivre ça si vous êtes intéressé. Sinon, si des fois vous êtes intéressé sans la vendre, vous pouvez m'écrire en privé. Julie, moi j'aimerais ça avoir tel sac. Pas de problème, je vous les envoie, puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que je voulais faire une mise au point pour Création Rosemary. Excusez, j'ai un petit encore parce que j'ai été très malade au mois de février et j'ai encore ce petit grume-là. Alors, on va respirer. Hein? On dirait que je parle vite. On dirait qu'après, quand ça fait 4 mois ou plusieurs mois qu'on n'a pas filmé, on dirait qu'on est nerveuse. On dirait que c'est pas toujours comme recommencer à faire du vélo à l'été d'après. C'est pas ma affaire. On dirait que c'est plus nerveux, c'est plus fatigant, mais je sais que vous allez être capable de comprendre. Alors, mon anglais ne s'est toujours pas amélioré depuis avant les fêtes. Et puis, fait que ça pourrait arriver que je massacre encore des noms de patrons et de designers. Fait que je m'en excuse. Alors, pour commencer, les tricots terminés. Alors, dans les tricots terminés, j'avais commencé le
Three and Back Again Cardigan de Tania Barley. Alors, je l'ai terminé. J'ai tricoté ce chandail en grandeur 3. Ça a été tricoté avec, vous permettez, je vais regarder mes notes. J'avais noté, mais j'ai toujours ma petite bible comme ça. Alors, j'avais tricoté ce beau cardigan dans les laines Chalet, Mérino Chanvre de la compagnie Artfil, dans la couleur détente. Alors, c'était un petit rose. Alors, j'ai tricoté ça sur des aiguilles de bois parce que la fibre est quand même assez glissante. Fait que j'ai tricoté ça sur des aiguilles de bois. Alors, je vous montre, les fils ne sont pas rentrés. Alors, voici mon chandail. Je vais me reculer. J'aurais pu le mettre, mais là, j'ai déjà un gilet. Alors, voici mon cardigan terminé. J'ai alterné les écheveaux parce que vous vous rappelez, dans le dernier podcast, je vous avais dit que je n'avais pas alterné et que j'avais dû défaire. Donc, j'ai alterné les écheveaux. On voit un petit peu là, que des lignes, mais c'est très subtil. Puis à la caméra, c'est toujours plus présent que en vrai. Mais tu sais, c'est pas laid, là. Moi, je trouve ça très beau. Alors, avec ce chandail, je vous avais parlé au dernier épisode que la Chalet, quand je l'ai acheté à Twist et que j'avais parlé avec la propriétaire là-bas, que je me rappelle plus son nom, la foncée toute bouclée, là, je me rappelle plus son nom. Elle m'avait dit, Julie, il faut absolument que cette laine-là passe à la laveuse sécheuse, c'est important, il faut que le champ fasse son action, tout ça. Puis j'avais dit, mon Dieu, que tu me dis quelque chose là que je suis vraiment pas sûre. Tu sais, puis elle m'avait dit, oui, fais-moi confiance, je te jure. Tu sais, elle me disait pas ça, écoute, ça fait des années qu'ils vendent la Chalet, puis je savais bien qu'elle me disait pas ça de même. Tu sais, elle n'aurait pas pris la chance de me dire ça, c'était pas vrai, là, tu sais, quand même. Fait que, puis elle me montre un échantillon qui a été lavé laveuse sécheuse, c'est beau, tu sais, elle dit pour qu'il s'assouplisse, il faut vraiment qu'il y ait la laveuse sécheuse, puis tout ça. Bien correct. Fait que je finis mon chandail, fait que là, j'ai réécrit, pour être sûre. J'ai réécrit, t'es sûre, là, qu'il faut que je mette ça à la laveuse sécheuse? Oui, t'inquiète. Ah ouais, elle me dit bien, là, pitch ça à la laveuse sécheuse. Bien correct. Fait que je fais comme elle me dit, je mets ça à la laveuse à cycle délicat, à l'eau très froide. Puis, je laisse la laveuse partir sous un certain stress. Hein? Quand on met quoi à la laveuse sécheuse, c'est stressant. Fait que je sors mon cardigan de la laveuse. Première affaire que je vois, il a feutré. Première affaire que je vois, il a feutré. Hey, vous pouvez même pas savoir la panique générale. Le cœur me pompait comme ça. Là, j'étais là, ben voyons donc, ça se peut pas. C'est impossible. Elle m'a bien dit qu'il allait à la laveuse, puis blablabla. Puis ça, c'est un peu avant les fêtes, là. On devait être dans la semaine avant Noël, mettons. Et là, je capote. Là, je me dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis là, plus je regarde mon gilet, puis là, plus je vois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Parce que, en fin de compte, je vous explique, là, peut-être que vous ne verrez pas là, à la caméra, mais en fin de compte, là, le chandail a feutré de en haut à ici, comme ça, jusque là. Il a feutré toutes les manches, jusqu'à environ à peu près ici. Là, les fils ne sont pas rentrés. À peu près ici, les deux manches pareilles. Puis en avant, ben là, la même affaire. Fait que comme vous pouvez voir, si je vous montre de proche, vous voyez ici, là, j'avais comme un design, comme un peu là, de sapin de Noël. Vous voyez que ça a feutré. Je vais vous montrer, vous voyez ce côté-là. Si je vous montre la différence avec le côté qui a le même point, regardez la différence. Ici, on voit bien là, que le fil, tu sais, on le prend d'en bas, puis on le remonte. On voit très bien que le fil est resté là. Tandis que sur le devant ben, et sur le dos, là, le fil a vraiment feutré. Il est collé après. Là, je suis même plus capable de le lever. Et puis là, quand je l'ai sorti de la laveuse et que j'ai vu ça, là, je savais plus quoi faire. Là, je me suis dit, je ne l'envoie pas dans la sécheuse. Ça se peut pas. Je peux pas l'envoyer dans la sécheuse.
Fait que là, je me suis mis à l'étirer tout de suite, la panique, là, je me suis mis à l'étirer tout de suite. Puis là, ça faisait comme du plastique, comme quand tu tires du plastique, puis ça fait un élastique, mettons, là, puis que les petits élastiques, ils pètent, là, mettons. Fait que là, j'ai tout de suite écrit à Artfeel. Là, j'y ai envoyé des photos, j'y ai montré, parce que quand on regarde à la lumière, là, mettons, puis qu'on voit la transparence entre, là, on le voit où est-ce que c'est feutré, parce que, tu sais, c'est plus transparent à une place qu'à l'autre. Fait que là, j'y ai écrit, genre, je pense qu'on était le 30 décembre. Fait que là, j'y ai écrit, j'ai envoyé un message, tout ça. Super service. Et elle me dit, là, excuse-moi, là, c'est comme si j'aurais tombé en bas de ma chaise. Elle dit, quand on a reçu tes photos, là, on capotait. On n'en revenait pas, là. Elle dit, écoute, elle dit, nous autres, là, il y a comme une cloche, une sirène qui a sauté, là, parce qu'elle dit, écoute, de la chaleur, là, c'est pas les premières expériences qu'on fait. On en a vendu, j'en ai lavé, j'ai des gilets, laveuses, sécheuses tout le temps. Jamais eu de problème. Jamais. Elle dit, écoute, elle dit, en tout cas, tout ça pour faire une histoire courte, là, on a parlé ensemble, tout ça. Elle a appelé à sa filature, ils ont fait des tests, tout ça. Elle m'a rappelé, elle dit, écoute, ben Julie, là, elle dit, je sais pas ce qui s'est passé. Elle dit, je comprends pas. Puis en plus, tu sais, c'est comme juste 2 balles qui ont feutré, puis le reste n'a pas feutré. Fait que là, elle comprend, tu sais, c'est ça qu'ils comprennent pas. Fait que là, elle dit, tu sais, nous autres, elle dit, on est en test présentement avec la filature, tout ça. Puis elle dit, écoute, elle dit, là, présentement, tout ce que je peux faire, tu sais, c'est te donner un crédit. Puis elle a été hyper gentille. Elle m'a donné un crédit, plus un 20% applicable dans n'importe quel achat. Tout ça, elle dit, écoute, mais elle dit, c'est sûr que ça remplacera pas ta pièce, là. Je comprends tout l'ouvrage, puis tout ça, mais elle dit qu'au moins, tu sais, tu vas pouvoir te racheter d'autres choses. Fait que là, elle m'a dit, moi, je l'essayerais de le mettre dans le revitalisant. Elle dit, je le ferais baigner dans le revitalisant, là. Puis elle dit, après ça, j'essaierais de le rebloquer. Fait que là, pour le moment, je ne l'ai pas fait parce que j'attends de l'avoir au festival pour lui montrer qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, je veux vraiment y montrer en personne qu'est-ce qu'il a fait. Quand je vais l'avoir au festival ou à Québec, là, je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas vérifié. Fait que je vais l'amener pour y montrer. Le chandail, il me fait. Il me fait quand même, là, parce que là, je l'ai tiré tellement que, tu sais, il est serré un peu des bras, mais il est métable pareil. Tu sais, puis, tu sais, mettons que tu n'es pas une tricoteuse, tu ne sauras pas qu'il a refeutré. C'est parce que nous autres, on le sait, puis probablement que si, mettons, tu me rencontres avec mon gilet, tu vas dire, ouais, c'est vrai qu'en haut, on ne voit plus les détails, puis en bas, on les voit. Fait que ça va être ça, la différence. Mais sinon, quelqu'un qui ne le sait pas, le saura pas. Fait que là, j'ai pas mis de boutons dessus parce que j'avais acheté des beaux boutons en céramique pour mettre dessus. Mais là, je me dis que j'attends de lui montrer. Puis après ça, ça me dit, essaye-là dans le revitalisant, je vais le réessayer. T'sais. Fait que si je peux lui donner un peu de souplesse encore dans le revitalisant, ben ça va faire mon affaire. Il va donner un petit peu, il va prendre un peu d'expansion, puis il va me faire encore mieux parce que là, il est sexy un petit peu, mettons. Fait que c'est ça pour ce qui est du chalet, mais tu sais, c'est pas, je vous dis pas de pas acheter de la chalet, là, parce que j'ai une amie qui en a acheté de la chalet, puis elle n'a jamais eu de problème avec, mais tu sais, elle l'a pas mis dans la laveuse chasseuse, mais je veux dire, c'est un accident. C'est pas, tu sais, c'est pas, comment je dirais bien ça? Ça n'arrivera pas à tout le monde. Tu sais, d'après moi, il y a eu une erreur peut-être de l'eau, peut-être une erreur de laine, peut-être qu'il y a eu une erreur de quelque chose, mais je voulais quand même vous parler de ma mésaventure. Puis vous dire que j'avais eu un service extra parfait. Puis que, ben, si vous avez de la chaleur, ben, mettez-le pas à la laveuse sécheuse, hein, coudonc. Parce que c'est ça. Mais tu sais, peut-être bien que ça n'arrivera pas à tout le monde, là, mais... moi, ça m'est arrivé, puis je pense que je voulais le partager, même si j'ai eu un super service. Franchement, j'ai eu un super service. J'espère que ça ne leur arrivera pas encore, parce qu'Artfeel, c'est vraiment une belle compagnie, puis j'espère que ça ne leur arrivera pas encore là, pour ce qui est de ça. Mais merci à celle-là qui m'a parlé. Je t'embrasse. Si des fois, tu entends parler de moi, je trouve que j'ai eu un service hors pair. Franchement, hors pair. Fait que c'est ça, patron super clair, hein, ce patron-là, là, super clair à faire. La seule différence que j'ai fait, moi j'ai fait une double boutonnière. Alors, j'ai tricoté mes côtes, j'ai fait un rang à l'envers pour plier et j'ai refait
l'autre rang. Fait que pour venir coudre à l'intérieur, je trouve que ça se tient mieux. Je trouve que le patron, la bande de boutonnage est plus raide et se tient mieux. A moins tendance aussi à gondoler. Et le col était déjà fait comme ça. Le col était déjà double. Fait que je me suis dit, bon, ben gars, je vais continuer aussi, moi, la bande de boutonnière en double. Et au bas, j'ai fait une boutonnière, pas une boutonnière, mais un simple. Je ne l'ai pas fait double en bas. Fait que c'est ça. Fait que je vais quand même récupérer ce chandail-là. Et puis, on verra, là, je parlerai avec la propriétaire quand je la verrai au festival. Alors, c'est ça. Ensuite de ça, l'année passée, quand je suis allée au Festival La Petite Laine, j'avais eu un coup de cœur de dernière minute. Je ne sais pas si je vous en avais parlé au dernier podcast. J'avais eu un coup de cœur de dernière minute. Moi, Josée et Marie-France, mon amie, on avait vu durant le festival le châle Dryade de Nathalie Bergeron qui était en exposition au kiosque de Fibrani. Toute la fin de semaine, on a pognassé. C'est le vrai mot. On a pognassé ce châle-là. Tous les fois qu'on passait, on le trouvait beau, on se le mettait dans le cou, nanana. Mais on trouvait que le prix de la fibre était un peu exagéré. Fait qu'on s'est dit, ah non, là, on saute le budget, blablabla. Fait que ça reste comme ça. Fait que la dernière journée avant de partir, le dimanche, les bagages sont tous embarqués. Je suis même assise dans ma voiture. Et notre amie Isabelle Tremblay dit aux filles, vous devriez au moins aller chercher le patron. Parce que là, tu sais, on n'a pas demandé le patron à rien durant le festival, tu sais. Fait que Josée, Marie-France dit, ah ouais, on va aller chercher au moins le patron. Fait qu'ils partent. Puis là, moi, je suis assise dans mon char avec Isabelle, puis on attend. Parce que là, je dis aux filles, je vous attends. Allez-y, allez-retour, puis je vous attends. Fait que il m'appelle. Julie, en fin de compte, on achète la laine. OK. T'en veux-tu? Comment qu'on est, hein? Ben OK, achète. Alors, on appelle ça un achat de dernière minute très impulsive. Fait qu'on a acheté chacun un kit pour le châle Dryade de Nathalie Bergeron. Alors, je vous présente mon châle qui est terminé. C'est un patron vraiment le fun à faire, mais après la moitié, ça devient redondant, puis là, on trouve ça un peu plus long. Mais sinon, parce que c'est pas un patron zéro cerveau, du tout. Il faut vraiment suivre ligne par ligne, puis trompe-toi pas de ligne, puis trompe-toi pas de point. Fait que c'est ça. Fait que j'ai défait 2-3 fois jusqu'à temps de comprendre la séquence comme il faut. Mais tu dois absolument suivre la charte de A à Z et de la regarder vraiment comme il faut. Alors moi, je l'ai faite dans une petite couleur grise. Les filles... Josée, dans le lilas un peu, puis Marie-France, je pense que c'est gris, mais pas le même gris que moi. Quelque chose de genre. Alors, voici, peut-être que là, on le verra pas bien. Alors, c'est un... Je vais me reculer, je vais vous le montrer comme ça, là. Ouais. Alors, c'est un jeu de mailles glissées, mailles ensemble. Il y a pas de... Il n'y a pas de torsade, là. C'est vraiment deux ensemble, des passes par-dessus, des choses comme ça. Ça se fait quand même bien. C'est vraiment une dentelle à suivre le fun. Bien expliqué, très clair. Et puis, c'est un châle très long, comme vous pouvez voir. Très doux également. Sur la photo, vous pourrez voir qu'il y a des petites franges partout. Moi, j'ai décidé de ne pas les faire. Fait que il est très grand. Très grand. Et puis, il est comme en demi-lune qu'on appelle. Oui, c'est ça. Alors, il n'est pas très pointu et je l'aime beaucoup. Il fait un beau col dans le cou. Alors, ce luxueux châle a été tricoté avec les laines de Fibrani. Alors, c'est avec la Numa qui est composée de 70 bébés alpaga, 30% de soie, et avec Sa Majesté qui est contenu de 53% de bébé alpaga, 34% de soie et 13% de cachemire. Alors, vous pouvez voir que le châle est d'une douceur et d'une légèreté exceptionnelle.
quand même. Et ça a été tricoté dans la couleur Greg pour la Numa et Greg au Tibet pour Sa Majesté. Ça fait que c'est tous les deux, là, c'est des fingerings, puis c'est une fingering fine avec un mohair. Puis les balles ont quand même là, 800 mètres et 400 mètres, fait que ça couvre quand même beaucoup. J'ai tricoté ça avec une aiguille numéro 4 en bois parce que la laine glissait vraiment beaucoup sur des aiguilles en métal. Donc, je me disais que pour avoir une très belle définition de maille, j'allais aller avec l'aiguille de bois et je n'ai pas été déçue. Fait que c'est ça. Je n'ai pas fait aucune modification et j'ai tricoté le petit. On peut aussi tricoter le grand. Il y a aussi la grandeur grande. Fait que je trouve que le petit est assez grand. Je ne l'ai même pas bloqué parce que je trouve que la dentelle est belle, tout ça. Fait que je ne l'ai pas bloqué. Alors, c'est ça pour le châle Dryade de Nathalie Bergeron. Ensuite, on va mettre ça là. Ensuite de ça, j'ai tricoté le gnome de Noël. Habituellement, je fais quand même plusieurs gnomes durant l'année, dont le gnome de Noël qui est un gnome mystère. Donc, on a des indices tout le long du mois de décembre pour tricoter le gnome. Puis, c'est coupé avec soit des histoires, des recettes, des choses comme ça. Ça fait que c'est pas tous les jours qu'on tricote un indice. Fait que ça se fait quand même très bien. Alors, je vous présente la grand-maman gnome. Alors, la voici avec sa petite paire de lunettes, ses petites tresses, ses petits bras, et puis la petite capuche s'enlève parce qu'elle a une tuque. Alors, au départ, on a tricoté la cape. Fait que on a tricoté la cape ici. Fait qu'au départ, je me disais, mon Dieu, on s'en va vers le chaperon rouge. Tu sais, là, je parlais avec Isabelle Saint-Germain, puis on n'était pas certaine de ce qu'on tricotait en premier. Fait que c'est ça. Fait qu'on trouvait que ça ressemblait à la petite cape du chaperon rouge. Elle nous fait faire un jeu là, de maille ici pour le design. Elle est vraiment intelligente, cette créatrice-là. Franchement, là, c'est quelque chose, penser à tout ça, tous ces petits modèles-là, tous ces points-là. Ensuite de ça, on a fait le gnome et elle est venue nous faire un rappel en jacquard ici. Mais en fin de compte, c'est pas du jacquard, là, c'est comme un peu de l'intarsia. Et on est venu faire des tresses, les petites lunettes avec les petits bras. Ça fait que on habille grand-maman gnome. Hop, elle croche. Grand-maman gnome, c'était le gnome de Noël. Fait que ça pour le gnome de Noël. Ensuite, si on reste dans les gnomes, j'ai tricoté le gnome de la Saint-Valentin. Alors, le gnome de la Saint-Valentin, j'ai acheté un kit... j'ai un blanc de mémoire. Je me rappelle plus. Je vais vous l'inscrire dans le bas ici parce que je me rappelle plus là, du nom de la laine que j'avais acheté ça. Alors, j'ai acheté le kit avec Marie-France et puis Natacha. Puis, on faisait le gnome qu'on voulait. Fait que j'ai fait le petit gnome avec les petites poches. Puis, là, je n'avais ras le pompon. Fait que j'ai pas fait d'autre chose. J'aurais pu faire des pattes, mais on dirait que ça me tentait plus. Fait que j'ai fait un gnome bien simple. Et puis, ça a donné ça aux couleurs de la Saint-Valentin. Fait que ça, c'est pour les gnomes. Ensuite de ça, je me prends un bloqueur à bas. Je suis désolée. Alors, ensuite de ça, dans les bas. Bon, ben là, c'est sûr que j'ai tricoté le bas de Noël de Cousiniteur. J'ai commandé avec plusieurs filles, comme d'habitude. Habituellement, le Cousiniteur, on commande ça en gang pour essayer de sauver la livraison. Fait que cette année, j'ai commandé la Cousiniteur 24 rayures avec le mini, avec du Stellina or à l'intérieur. Alors, excusez, j'ai donné un coup sur la caméra. Alors, ça donne ce bas-là, mais vous l'avez déjà vu là, à plusieurs places. Hein, je pense que c'est pas nouveau. J'ai trouvé ça plus ou moins intéressant, les couleurs, cette année de Cousiniteur. L'année passée, avec son dégradé, l'année passée, je ne l'avais pas acheté.
Parce que je m'étais dit, ah, c'est tout le temps du même mot pareil. Puis c'est l'année passée qu'elle a fait de quoi de différent, qu'elle a fait comme un fade. Fait que là, je m'étais dit, bon, ben, peut-être qu'elle va partir là-dedans puis qu'elle va faire tout le temps ça. Fait que j'avais racheté pour cette année. Pouette. Fait que j'ai été déçue un petit peu. Puis je sais que ma répétition ici, là, moi, elle n'est pas la bonne parce que j'ai séparé ma balle. On achète toujours la cousiniteur à deux, moi puis Edith. Et puis, j'ai pas séparé à la bonne place. Fait que j'avais coupé pas à la bonne place. Fait que c'est pour ça que j'ai deux répétitions pareilles ici. Mais je trouve qu'il y a trop de verre. Puis je trouve que ces répétitions, c'est ça. Je n'aime pas les couleurs de cette année. C'est mon opinion. Et les deux sont faits. Fait et bloqués. Fait que c'est ça pour la cousiniteur que je tricote toujours en 2,25 parce que je trouve que ça fait un bas moins lâche. Ensuite de ça, j'ai tricoté aussi avant les fêtes, bien sûr. Ben, un petit peu avant les fêtes ou après les fêtes, je ne me rappelle plus. J'ai terminé mon bas comme c'est ici, de cousiniteur aussi. Une recette vanille, des côtes, demi-torse avec un talon raccourci et puis les rayures le plus possible. Habituellement, je suis quand même capable de mettre 24 rayures. Fait que ça va bien, mais il m'en reste toujours pour un bas. Fait que c'est ça pour les 24 rayures de cousiniteur. J'en ai plusieurs encore à passer parce que je m'étais abonnée une année. On recevait un écheveau par mois. Fait que j'en ai encore quelques-unes à passer là, dans ma boîte à rayures. Puis des bas à rayures, bon, on aime ça, fait qu'on en rajoute tout le temps. Fait qu'on en a toujours quand même pas pire. Fait que c'est ça pour les projets terminés. Oui, les projets terminés, c'est fini. Maintenant, on va pour les projets en cours. Fait que c'est sûr que si je vous aurais parlé au mois de janvier, j'aurais pas eu beaucoup de projets en cours parce que, comme je vous dis, j'étais supposée d'être un monoprojet. Mais, depuis 2 semaines, c'est la folie. Donc, j'ai quelques projets en cours et quelques échantillons aussi qui sont en cours. Fait que, pour commencer, je vais vous parler d'un en cours que je vous ai dit au début, c'est lui qui m'a fait changer d'idée. C'est lui qui m'a enlevé l'envie d'être monoprojet. Alors, je vous parle du Cécile Charles. Alors, le Cécile Charles, je l'avais commencé avec une laine beige et 3 mohair. Un mohair turquoise, un mohair bourgogne et ma troisième couleur était un mohair noir. Sauf que plus je le tricotais et plus je trouvais que mon mélange de mohair n'était pas satisfaisant. Peut-être que c'est mon choix de couleur là, qui fait pas beau parce que j'ai vu celui-là de Brigitte de la Fabrique à Bibi. Il est super beau. Super beau. Puis lui, de la designer, les photos sont super belles aussi. Mais on dirait que le mélange des couleurs, ça fait pas. J'adore le châle, tout ça. Mais la couleur, on dirait que non, je n'ai pas de coup de cœur. Fait que j'ai décidé de le prendre et de le terminer là. Ça se finit là. J'ai décidé que j'avais perdu mon trip de tricoter ce châle-là. Peut-être que si j'ai des idées ou des suggestions par rapport à mon mohair ou par rapport à mon choix de laine, si vous l'avez tricoté puis vous me dites, Julie, c'est parce que ton mohair est trop foncé ou pourtant j'en ai regardé dans ces modèles, il y en a plein qui ont fait avec des modèles foncés, même elle, au départ, tu sais, sa photo, elle est foncée, ça ressemble au mien, là, fait que, mais non, on dirait que moi, c'est pas beau. Fait que je sais pas si c'est parce que la unie est trop contrastante. Je sais pas pourquoi, mais en fin de compte, ce projet-là, je l'aime pas pantoute. Fait que je t'ai tout enlevé ça de ses aiguilles et puis j'ai même pas défait le mohair ainsi que la laine. Je l'ai mis à la poubelle comme ça. Je l'ai repris dans la poubelle tantôt pour vous le montrer. Juste pour vous dire. Fait que c'est ça pour le Cécile Charles de Johanna Herriot. Ensuite de ça, j'avais acheté, si vous me suivez, j'avais acheté à Twist de la Suri de la compagnie Ma Laine Maison. J'avais acheté la Suri Golden Lace Ciel de minuit dans la composition Bébé Suri Alpaga et Soie.
C'était un 50 grammes pour un 300 mètres de longueur. Et je m'étais dit, je veux avoir un cardigan uni avec des petits spots de couleur, je savais pas quoi. Et puis à Twist, j'avais trouvé ce suri-là. Puis je m'étais dit, je vais l'acheter, puis on verra, j'essaierai de le mixer avec quelque chose. À la petite laine, j'avais trouvé, j'avais parlé avec Annie chez Fibrani qui m'a très bien conseillé pour ce cardigan-là. Et le cardigan Rebelle était en exposition en rouge cette journée-là. Et je l'ai trouvé vraiment beau avec son grand col, tout ça. Fait que j'ai expliqué à Annie que j'avais acheté, ben j'avais la laine en main, que j'avais acheté ce suri-là et que je voulais le mixer avec une couleur pour pas perdre le suri et que ça se mixe bien ensemble. Alors, j'ai acheté... Annie, elle m'a dit, il te faut absolument une laine non traitée pour venir donner du tonus à ton cardigan. Sinon, le cardigan va être lâche, t'aimeras pas ça, il va venir tout, tu sais, pas beau. Fait qu'elle m'a conseillé un petit gris comme ça ici, qui est, en fin de compte, la base... Bon, est-ce que je l'ai mis? Oui. Oh, excusez-moi. Qui est la base flocon en fingering 100% mérino. Alors, il y a 100 grammes pour 400 mètres dans la couleur langure. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais je crois bien. Donc, j'ai mélangé ce petit gris-là avec mon suri. Et le résultat est quand même très beau. Ben, pas quand même très beau, c'est un coup de cœur. Je l'adore. J'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Pour l'instant, il n'est pas terminé et je vous dis pourquoi tout à l'heure. Alors, je vous le montre. Alors, j'ai tout ça de fer. J'ai à peu près, je pense que j'ai 10 pouces de corps de fer. Puis, je pense qu'il faut que je me rende à 18. Alors, j'aime vraiment le grand col en côte qui est fait. La construction de l'épaule aussi ici, c'est vraiment beau. On commence par le derrière ici et on fait le col jusqu'en avant. Et ça se fait en même temps. Fait que mes manches sont faites. Et puis, il me reste seulement le bas du corps. Pourquoi il n'est pas terminé? Parce qu'il devrait l'être. C'est parce que j'ai manqué de laine. Manqué de laine 2 fois. Pas une, 2. Mais je suis pardonnée à moitié. Parce qu'au départ, j'avais pas acheté la laine pour ce projet-là nécessairement. Ben, la grise à Fibrani, oui. Mais pas la suri que j'avais achetée à Twist. Donc, quand j'ai vu Annie chez Fibrani, puis qu'on a regardé les quantités, puis tout ça, Annie, elle me dit, 2 balles là, de la flocon, tu vas être juste, tu vas être très juste. Tu sais, là, elle dit, en tout cas, tu l'essayeras, tu feras les manches, tout ça, tu le bloqueras, puis tu vas voir comment tu vas pouvoir continuer à faire le corps. Fait que je m'étais dit, OK, je vais essayer ça demain. Fait que j'avais acheté juste 2 balles. Il y avait quand même 400 mètres par balle. Fait que je me disais, tu sais, c'est quand même pas si pire. Tu sais bien que je n'ai manqué, là. J'étais rendue, je pense que j'avais 1 pouce en dessous des manches de fête quand je n'ai manqué. Mes bras étaient faits, là, mais j'avais 1 pouce en dessous des bras. Fait que j'ai dit, c'est sûr que je n'aurai jamais assez, là. Fait que j'ai recommandé une flocon chez Fibrani. Un super service. J'ai eu ça rapidement avec Annie. Ça a été rapide. Quelques jours après, là, peut-être une semaine ou 2 après, là, je m'aperçois que je vais manquer de suri. Là, j'étais là, non, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que, évidemment, j'ai manqué de suri. C'est que là, je me suis dit, parce que j'avais déjà commandé la flocon chez Fibrani, j'avais déjà payé les frais de livraison, puis je comprends ça. Là, j'ai dit, là, il faudrait que je paye encore les frais de livraison pour un autre balle de suri. Fait que je me suis dit, Julie, attends au Festival de Québec. Tu es capable d'attendre, mets-la de côté. Puis au Festival de Québec, tu iras rechercher une autre suri à la compagnie Malaine Maison. Fait que j'ai décidé de faire ça. Je lui ai écrit cette semaine pour être sûre qu'elle allait apporter de la suri. Puis elle me dit, apporte ton chandail parce qu'on ne sait jamais, tu sais, des fois, s'il est plus foncé, plus pâle, tout ça. Elle dit, on va regarder avec ton chandail. Puis elle dit, je vais essayer de te conseiller le mieux.
Fait que c'est pour ça qu'il est en pause. Je voulais le mettre pour Québec, mais malheureusement, je ne pourrais pas le mettre. Fait que c'est pas grave, mais j'ai vraiment hâte de le terminer. Il me fait bien, la grandeur est bien faite. Le patron est facile à suivre. Sauf au départ. Au départ, j'étais comme un peu mêlée. J'ai parlé avec Fibrani parce que je savais qu'elle l'avait tricoté. Elle m'a expliqué 2-3 affaires. C'était pour les augmentations dans les côtes. On dirait que je comprenais pas, puis on dirait que ça faisait l'air. Mais Annie, elle m'a dit, continue, tu vas voir à le faire, là, tu vas voir, ça va rentrer dans les lignes, puis ça paraîtra plus. Mais moi, je trouvais que ça paraissait, tu sais, des fois, quand tu focuses sur quelque chose. Mais en fin de compte, j'étais correcte. Puis c'est rien que parce que je trouvais que ça paraissait, mais c'est fait de même. Un moment donné, ça vient que ça paraît plus, puis tout est beau. Fait que le tour de bras, on se dit, mon Dieu, tu sais, ça fait pas, là, on voit tout, je vais vous montrer. Mais en fin de compte, ça rentre très bien, là. Ça rentre dans l'ordre. Tu sais, c'est ici, là. Toutes les augmentations, en fin de compte, ça faisait comme bizarre. Excusez, je regarde ailleurs. Mais ça faisait comme bizarre, là, au début, quand tu as commencé. Mais après ça, ça a pris sa place, puis tout était bien parfait. Fait que c'est ça pour le Rebelle cardigan je vais vous l'écrire dans le bas. Parce que d'après moi, je vais massacrer son nom. C'est Anne Kestrick. Je vais le dire comme ça, là. Puis, j'ai fait la grandeur numéro 3 pour un 41 pouces de buste. Je voulais pas trop d'aisance non plus. Puis, il me fait vraiment, vraiment bien. Fait que c'est ça pour le Rebelle cardigan. Ensuite de ça, j'ai commencé à tricoter. J'avais acheté à Twist encore la fameuse laine Arwetta, la Filcolana, que Marie-Christine Lévesque avait parlé beaucoup dans ses podcasts, qu'elle aimait. Puis là, l'engouement a fait que tout le monde achetait ça. Fait que je m'étais dit à Twist, je vais l'essayer. J'avais acheté ça chez Pure Laine. Fait que je m'étais dit, je vais essayer cette laine-là, voir de quoi qu'elle a de l'air. Et puis, j'ai commencé les petits bas sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque, qui ne sont plus à... Oups, je viens de tirer sa broche sans le vouloir. Bravo, Julie. Pourquoi on a plein de stoppeurs à aiguille, puis qu'en fin de compte... en tout cas, je sais pas vous autres, là, mais moi, là, j'ai plein de stoppeurs à aiguille. Là, je dois avoir un sac bien plein. Puis c'est drôle, là, la plupart du temps, là, j'ai pas de stopper à aiguille sur mes projets, puis il arrive ce qui vient d'arriver. Je tire sa broche sans le vouloir, puis ben, je sors de mon projet de mon sac, puis je m'aperçois qu'il y a 2-3 aiguilles de sortie, 3 mailles de sortie. Les filles, en fin de semaine, justement, au chalet, j'ai sorti mon projet, puis j'avais des mailles de sortie. Les filles ont dit, ouais, mais t'as pas de stopper à aiguille, toi? J'ai dit, oui, j'en ai, mais on dirait que je prends pas le temps des mettre. Fait que j'ai commencé le bas sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque avec un petit beige sable et puis l'intérieur est turquoise. Quoi dire de cette laine? Je la trouve fine, je la trouve molle. J'ai hâte de voir le vieillissement. J'ai vraiment hâte de voir, mais c'est pas un coup de cœur. Je trouve qu'elle n'est pas beaucoup retordue, qu'elle se dédouble vraiment facilement. Fait que c'est pas un coup de cœur, wow, je vais en racheter tout plein. Pour le moment, c'est pas ça. Fait que je tricoterai pas un gilet avec ça, là. Jamais, jamais, jamais. Fait que à suivre. À suivre pour ce qui est de la dureté de la laine. Mais sinon, le patron de Marie-Christine Lévesque, comme d'habitude, très bien expliqué. Très bien fait. Le petit rebord en haut, c'est bien expliqué. Le point de côte brisée, ça fait parfaitement. Fait que, comme d'habitude, ça n'est pas à décrire parce que Marie-Christine Lévesque et ses patrons sont tout le temps parfaits. Ensuite de ça, comme je vous ai dit que là, j'ai comme pété une petite bulle, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire rien qu'un... Après avoir fait mon Cécile Charles, je l'ai foutu dans la poubelle, là, je me suis dit, hey, là, il me faut un projet pour Québec. Parce qu'on est tous pareils. On veut mettre un projet nouveau pour aller à Québec. Bon, vu que là, j'avais pas mon Rebelle cardigan, je me suis dit, il faut que je me décolle de quoi qui va aller vite, rapide, puis il faut que je fasse ça le plus vite possible. Parce que là, on est quand même à 20 jours. 20 jours, là, 19 jours du Festival de Québec, les filles. Ça s'en vient, on va se voir bientôt.
Donc, j'ai décidé de commencer le Stockholm Slipover V-neck de Petite Knit. Alors, j'ai séparé les manches ce matin pour pouvoir vous mettre ça comme il faut sur un support pour que ce soit pas pire. Fait que j'utilise la laine, la Knitting for Olive dans la 100% Merino, dans la Worsted, et puis dans la couleur, c'est la numéro, excusez-moi, ça doit être un numéro probablement, c'est la, non, c'est la Lys Cognac, ouais, Lys Cognac, la couleur. Et puis, j'avais acheté cette laine-là au Festival de Québec l'année passée pour faire un autre projet que j'avais essayé, mais en fin de compte, je n'avais pas aimé ça. Fait que je l'avais défait. Fait que j'avais cette laine-là qui dormait. Puis je me suis dit, un petit slipover, c'est facilement faisable pour Québec. Fait que je vais essayer de faire ça pour Québec. Sinon, je mettrai autre chose. Fait que là, j'ai séparé le corps. Fait que là, je vais venir faire l'encolure et le tour des manches parce que quand on l'essaye ensuite de ça, c'est beaucoup plus facile pour la longueur. Parce que quand on vient faire le col et le tour des manches, ça remonte quand même un peu notre tricot. Fait que moi, je fais toujours ça. Habituellement, là, j'essaye de faire le col, les manches avant de déterminer ma longueur. Fait que c'est sur le projet que je suis présentement. Fait que là, je suis pas mal mono-projet pour pouvoir le finir pour Québec. Mais là, c'est un projet que j'aime, tu sais, là. Fait que c'est bien correct comme ça. Fait que j'ai fait la grandeur large. Je l'ai essayé tantôt. Ça semble bien. Par-dessus une chemise ou un petit chandail, là, ça va être parfait. Ensuite de ça, j'ai écouté le podcast de, pas le dernier podcast parce qu'il est sorti, je pense, cette semaine, mais l'avant-dernier podcast de Raconte-moi un tricot. Et puis, Isabelle s'est fait un super Magnolia Chunky cardigan. Et je suis tombée en amour avec son cardigan, la couleur, la composition. Il était déjà dans ma liste Ravelry. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Fait que j'ai commandé, oui madame, j'ai commandé la même laine qu'Isabelle, la même couleur. Alors j'ai commandé de la Airdrop, couleur 33. C'est un petit rose, vieux rose. J'avais déjà tricoté la Drops Air pour un autre projet, mais ça fait longtemps, my God, j'ai même plus ce gilet-là. Fait que c'est ça. Parce que malheureusement, je l'avais passé à la sécheuse sans le vouloir. Donc, vous imaginez de quelle grandeur qui est sortie. Fait que j'ai ça pour tricoter le Magnolia Chunky. Et puis, mon échantillon est fait. Donc, après mon slipover, je vais commencer probablement ça. Fait que ça, c'est échantillonné. Et puis, en fin de semaine au chalet, j'ai une amie Rachel qui tricotait le... Donnez-moi 2 secondes, je vais aller vous chercher le nom. Vous savez, là, le demi-chandail... le demi-chandail qu'ils ont déjà présenté à Pure Laine, là, pour mettre juste sur les épaules, là. Il s'appelle. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller vous le chercher. Mais je sais de quoi je sais que vous savez de quoi que je parle. Le Ahog of Mohan. On était au chalet en fin de semaine et puis elle me dit, Julie, on dirait que je comprends pas comment partir ce patron-là. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'explications dans le patron pour quelqu'un qui commence ou qui est moins habitué. C'est pas facile, mais même moi qui est habituée, j'ai comme pogné 2 minutes. Puis j'ai dû appeler Julien chez Pure Laine. Fait que j'ai appelé Julien chez Pure Laine. On s'est parlé au téléphone, puis il m'a expliqué grandement là, les grandes lignes. Puis on a pu commencer ce faux chandail, en fin de compte, là. Et puis, ça m'a vraiment donné le goût de faire quelque chose en côte anglaise, parce qu'il est en côte anglaise. Et puis, ça m'a vraiment donné le goût de tricoter quelque chose en côte anglaise. V'là quelques années, Émilie Sévalé avait fait le Season Cardigan avec la Ililimani Amélie dans le blanc cassé, là, crème. Puis j'avais essayé de le faire dans la Ililimani Amélie noire. J'avais fait un échantillon, je l'avais commencé toute,
Puis quand j'avais arrivé aux augmentations des mailles du raglan, il y avait eu un petit bug, je comprenais pas trop. Je n'étais pas très familière avec la côte anglaise. Ça, c'est de la demi-côte anglaise aussi. Je n'étais pas très familière, fait que j'avais eu de la misère, puis Émilie n'avait pas vraiment été en mesure pour elle de me l'expliquer, tu sais, en détail. C'est pas évident des fois d'expliquer quand t'es pas en présence, là. Fait que j'avais laissé tomber, puis je m'étais dit, bon, ben un jour, tu sais, je recommencerai. Mais quand, en fin de semaine, j'ai tricoté de la côte anglaise avec Rachel, je me suis souvenue, puis je me suis dit, ah, t'as peu. C'est ce cardigan-là que j'avais essayé de tricoter il y a plusieurs années, puis j'avais pas été capable. Puis là, je comprends. Je comprends l'augmentation parce que là, j'en ai fait dans ce faux chandail-là avec Rachel. On l'a fait ensemble. Fait que je me suis dit, OK. Fait que quand je suis revenue de ma fin de semaine hier, j'ai regardé un peu dans mon Ravelry, puis j'avais ça. Le Season Cardigan, qui est en côte anglaise. Et j'avais aussi le Minawa de Along avec Anna, qui est un peu plus puffy, un peu plus décontracté que le Season Cardigan. Fait que j'ai regardé un petit peu la composition des deux. Il y en a un que c'est un raglan, l'autre c'est une épaule tombante. J'aimais mieux le fait de l'épaule tombante de Along avec Anna. Donc, j'ai décidé d'échantillonner pour celui-là pour pouvoir acheter ma laine pour Québec. Parce que je me suis dit, si j'échantillonne pas, je ne saurais pas de quoi que ça a de l'air et je ne pourrais pas acheter à Québec. Et je voulais rester avec ma laine Illimani Amélie parce que je trouvais que le résultat était super beau. Along avec Anna, elle le fait avec une fingering et 2 mohair. Ça coûte trop cher. À un moment donné, il faut arrêter, là. Tu sais, faut pas l'inventer. Je pense que c'est le fun d'essayer d'économiser, d'essayer de trouver des opportunités pour que ça coûte moins cher, d'essayer de prendre des alternatives pour que le prix soit moindre. On n'est pas obligé de tricoter non plus dans des laines toujours teintes à la main, malgré que oui, c'est plaisant. On veut encourager nos designers québécois, nos teinturières québécoises, mais à un moment donné, notre portefeuille aussi, ça tient compte. Donc, j'ai commencé par regarder ça. Et puis, j'ai décidé de la tricoter en un fil worsted, qui est présentement la Illimani Amélie. L'échantillon arrive en 5. Donc, je vais y aller avec ça probablement. Là, j'attends que Along avec Anna m'écrive parce que dans sa page Ravelry, il est écrit la worsted, mais il est écrit juste la première grandeur et la dernière grandeur. Et quand tu ajoutes le patron, elle a seulement le métrage avec le fil de fingering et les 2 fils de mohair. Fait qu'elle dit, mettons, fil de fingering, mettons, 800 mètres, puis mohair, 1200 mètres. Mais elle nous donne pas la mesure en métrage avec le worsted. Fait que je lui ai écrit, j'attends la réponse. Fait que j'ai échantillonné, fait que je vous montre mes échantillons. Ça, c'est mon échantillon en 4.5. Alors ça, c'est la Illimani Amélie dans le noir. Fait que ce qui fait qu'il est beau, c'est le petit détail du fil de blanc à l'intérieur qui fait ressortir la maille. Sinon, noir sur noir, probablement que ça paraîtrait pas. Fait que je trouve ça vraiment beau en 4.5, sauf que j'ai pas l'échantillon. Et j'avais une Illimani Amélie blanche. J'en ai aussi une rose, puis j'en ai aussi une grise. Je sais pas pourquoi j'ai 4 balles, une. Je pense que c'était pour faire un châle un moment donné. Là, je me rappelle plus du châle, mais je pense que c'était pour ça. Fait que j'ai fait un échantillon dans le blanc avec l'aiguille 5 et j'arrive parfaitement sur l'échantillon. Donc, ça va être ça en 5, mais dans la couleur noire. J'attends de voir quel métrage qu'il faut parce que la Illimani Amélie est quand même à 20... Je pense que c'est 27 ou 21 $. Puis, il n'y a pas beaucoup de métrage dedans. Fait que, on verra. Sinon, ce matin, j'ai fait un échantillon aussi avec de la Manchelopi. C'est pas beau du tout. La Manchelopi est trop crunchy et puis la maille ressort pas beaucoup. Il me reste à faire un échantillon avec... J'aimerais faire un échantillon avec le mohair de Soyez laine et une fingering dodu que j'ai ici. C'est les cônes gris que j'ai là. Mais je ne le voudrais pas gris, parce que mon cardigan rebelle est pas mal gris.
Fait que là, je voudrais pas prendre le gris-là pour... fait que je voudrais peut-être une autre couleur. Fait qu'à moins que j'aille dans un fil de base commercial, la Cascadiane ou quelque chose du genre, puis que j'aille me chercher un fil chez Soyelène, soit une souris chez Soyelène pour que ça soit plus gros, mais le souris chez Soyelène est quand même assez poilu. Fait que j'ai peur que la définition de maille soit pas aussi belle. Si des fois, vous avez une option à me suggérer dans le coût moindre, ben écrivez-moi. Fait que comme ça, je sais que je pourrais aller dans la Drops Air. Là. Je pourrais encore retourner dans la Drops Air, puis je suis sûre que ça ferait. Parce que la Drops Air, dans les couleurs foncées, le fil ressort comme ça aussi. Fait que peut-être que je pourrais aller dans la Drops Air ou dans la Drops... je me rappelle plus du nom, mais il y a un autre Drops là aussi qui ressemble un peu à celle-là. Fait que si des fois vous avez des idées là ou quelque chose de genre à moindre coût, ben ok, vous m'écrivez puis vous me dites ce que vous me conseillez. Des fois, on sait jamais. Fait que c'est ça pour les deux choses comme ça. Ensuite de ça, ce que je porte, alors je le tricotais la dernière fois, il est maintenant terminé. Alors, c'est le, je me rappelle du nom, le White Mountain Light que j'avais acheté pour le faire à la Petite Laine l'année passée. Oui, la Petite Laine l'année passée. Alors, j'ai tricoté ça, la beige ici. C'est Vitaline en folie, la Déca Carouble. J'ai pris 1011 mètres pour la tricoter. Et puis, j'avais acheté une balle de Viva Fibre Carpe Diem que j'ai pris pas mal au complet, là, 288 mètres, j'ai pris 72 grammes. Fait que l'autre, j'ai pris 340 grammes. Et puis, j'ai tricoté, comme je vous disais, là, j'ai tricoté jusqu'à temps que j'allais finir. C'est pour ça qu'il manquait un peu de longueur et un peu de largeur sur les bras. Mais quand même, là, il fait quand même... Oups! J'ai pilé sur une aiguille. Alors, il fait quand même très bien. C'est sûr et certain que, tu sais, la manche n'est pas très large, là, mais je l'aime bien, il me fait bien. La taille n'est pas longue. J'aurais pu l'avoir un petit peu plus long, mais non, c'est correct. Fait que... je trouve qu'il me faut... je l'aime bien. En tout cas, quand je le mets, j'ai que des bons commentaires. Puis la Viva est vraiment le fun à porter. Elle donne un beau petit résultat. Il m'en reste un peu. Je vais peut-être bien me faire des bas. J'aimerais ça me faire des bas avec le haut en Viva. Il me semble que ça serait joli. Ça sortirait de ma botte. Fait que j'ai tricoté ça en 4.5. Et puis, j'ai fait des côtes demi-torse au poignet et des côtes demi-torse au col. Le col rebute un peu, là, tu sais, il monte un peu. Puis c'est comme un peu tannant, mais je pense que j'ai ce problème-là avec toutes mes chandails. Il y a bien beau avoir des rangs raccourcis en arrière, il y a bien beau... on dirait que, je sais pas, ma morphologie doit être mal faite, mais la plupart des cols font ça. Fait que c'est pas grave, je les endure de même, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, dans les achats, pour les choses en cours, c'est terminé. Ensuite de ça, pour les projets à venir, ben là, j'ai ça. Comme je vous disais, j'ai mon cardigan là, en demi-côte anglaise que j'aimerais faire. Ensuite de ça, il y a plusieurs projets, c'est sûr, à faire que j'avais parlé à mon dernier podcast qui sont encore sur ma liste. Mais c'est à venir. Là, regarde, tu sais, des fois, on se dit, bon, ben là, on a tout le temps plein de projets à venir, mais il y a tout le temps de quoi qui pop qui pop à travers ça, puis qu'on veut le faire tout de suite avant les autres. Fait que, à Québec, probablement que, ben, nous serons présentes à Québec, moi puis ma gang d'Alma. Venez me voir, gênez-vous pas, ça me fait plaisir, ça me gêne, mais ça me fait plaisir de vous voir. Puis, probablement que je vais acheter un petit peu, là, pour de la laine d'été. Ça va ressembler à ça. Puis sinon, ben, comme je suis tout le temps gelée, ben même j'aurai des projets chauds. C'est pas bien grave. D'après moi, j'ai passé l'été passé avec mes mitaines des mains. Fait que c'est ça. Fait que ça devrait ressembler à ça. Dans mes achats aussi, excusez, j'ai acheté le livre Tricot d'hiver de Petite Knitteur. Alors, voyons, excusez. Excusez. De Petite Knitteur, elle s'appelle Wishian Shan. Je sais pas si je le dis comme il faut, là, mais là, c'est plus qu'anglais, là. Hein?
Si vous n'avez pas feuilleté ce livre-là, je l'ai acheté au Costco. Ouais, je l'ai acheté au Costco. C'est vraiment pas cher. Et puis, au départ, je l'avais déjà feuilleté chez Costco, puis je l'avais mis de côté parce que je me disais, oh, c'est tout du jacquard, tu sais, tout ça, presque tout en laine, soit Nutiden, Manchelopi, elle a aussi des fils, j'ai vu, en tout cas, plusieurs fils, là, c'est pas mal tout du fil rustique, tout ça, mais de lire son histoire. Mon amie Josée m'avait demandé d'y acheter, fait que j'ai acheté, puis avant d'y remettre, ben j'avais un peu feuilleté le livre pour regarder, puis je trouvais tellement son histoire belle, ses photos à l'intérieur, comment qu'elle nous présente toute sa vie, parce qu'elle, elle vit là-bas, puis comment qu'elle nous présente ça, que, tu sais, elle reçoit des commandes de laine par bateau une fois par... je pense, je me rappelle plus, là, c'est par quelques mois, là, pas ça, elle peut pas dire, bon, ben, demain matin, je vais à la boutique du coin puis je vais chercher de la laine. Non, 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 ça marche pas de même chez eux. Fait que c'est vraiment hot, puis c'est vraiment le fun à lire. Puis moi, je pensais pas que c'était elle jusqu'à temps que je rouvre les premières pages puis que je vois que c'était de petites minuteurs. J'ai fait, hein, ah ben, tu vois, mais au départ, je pensais pas que c'était elle. Fait que quand mon amie Josée est retournée chez Costco, j'ai dit, tu m'en achèteras un aussi. Parce que je trouve que c'est un beau livre, puis elle a vraiment beaucoup de patrons qui sont vraiment beaux à l'intérieur. Fait que je pense qu'il va y avoir des projets comme ça l'hiver prochain, là, sous mes aiguilles. Tu sais, je vous montre là, quelques photos, là. Tu sais, ces photos sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, on voit là qu'elle reste là-bas, puis que, tu sais, c'est vraiment à l'état brut son affaire. C'est vraiment, vraiment beau. Fait que c'était pour vous dire ça pour mon achat. Ensuite de ça, ben, j'avais pas vraiment d'autres choses. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous remercie beaucoup de me donner de l'amour. J'adore vous lire. Je serai au Festival de Québec et je serai aussi au Festival de la Petite Laine en octobre, comme d'habitude. Je ne pense pas aller à Twist cette année, à moins que je suis toujours en vacances dans ce festival-là. Fait que, à moins que je planifie un camping pas loin, puis qu'une journée, je bifurque pour aller là, je ne sais pas encore. Qui sait, je ne sais pas où le camping nous mènera cet été. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner. Fait que sur ça, ben je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon fin de mois de mars. Un printemps ici qui est commencé froid. Ben, il a fait beau 2 jours, mais là, il neige. Là, il est commencé à neiger, puis il vente vraiment fort. Ça fait qu'on espère d'avoir du beau temps bientôt et du beau temps pour monter à Québec au mois d'avril. On a toujours des surprises, des fois, dans le parc des Laurentides, mais on va se croiser les doigts qu'il fasse beau. Fait que je vous dis sur ça, bonne fin de journée. On se revoit plus tard, puis merci de ton écoute. Bye bye!